Bienvenue sur ce deuxième épisode du One More Round podcast, notre deuxième épisode après environ un mois. Puis bon, en un mois, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, comme on a eu le UFC Paris, il y a eu le main event Nassourdine Imavov contre Caio Borralho. Après, dans ce même event-là, il y avait eu Benoît Saint-Denis contre Mauricio Ruffi, Diego Lopez contre Jean Silva, grosse victoire de Diego Silva. Ouais, j'ai envie de commencer avec le combat de Nassourdine Imavov puis Caio Borralho. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez que c'était... Decisive win, hein. Je pense que il y a pas eu de... C'était un one-sided fight pas mal, là. Borralho, il s'est bien débrouillé. C'était pas si mal que ça, mais Nassourdine l'a quand même dominé pendant 5 rounds, là. Moi, j'ai aimé le fight, là. Ouais. J'ai aimé ce fight-là. Ce fight-là était vraiment décisif pour Nassourdine. Je pense que là, ça a amené Nassourdine à un autre niveau, carrément. Je pense qu'après ce fight-là, Nassourdine vraiment... Parce qu'il il est encore jeune, tu sais. Il est encore jeune, nécessairement. Mais Charlotte Borralho, je pensais pas que ça allait être un tight fight non plus. C'était un très, très, très bon fight. Donc, Il a su mettre la pression, il a su imposer son striking, son game plan. Puis... Il a mis le doute quand même à certaines personnes. Ils pensaient qu'il allait checker des problèmes à Nassourdine, mais c'était easy work pour toi. Il travaille tellement fort, il a tellement l'air locked in dans ses affaires. Toujours en train de se préparer, toujours au gym que... Est-ce que tu penses que ce combat-là fait en sorte que là, il peut être dans un title picture? Même avant ça, je pense que ça prouvait rien qu'il batte Borralho. Ben, I mean, il avait battu Adesanya quand même, juste ça, je trouve que c'était quand même assez big. Déjà là. Puis c'était déjà lui le backup pour un autre title fight juste avant. Fait il aurait pu faire un title fight avant Borralho, selon moi. Il est déjà pas mal dans le picture. La middleweight, c'est pas mal lui, le number one contending, là. Je vois personne d'autre qui s'approche de lui, en tout cas. 100%. Mais là, si le combat arrive entre Khamzat et Nassourdine Moussaïki. Entre les deux? Ouais. Comment c'est? Bon. C'est pas mal lui le seul qui peut donner du work à Khamzat en ce moment, on va pas se le cacher. Honnêtement, moi je donne quand même à Khamzat parce que je vois pas quelqu'un en ce moment qui peut le contest en lutte. Personnellement, la lutte de Khamzat est juste insane. À moins que Islam monte middleweight, je vois pas quelqu'un le détrôner d'ici tout, honnêtement. Ouais. Ben, c'est un peu la même chose. Moi aussi, je vois bien Khamzat, inclure son game plan contre Nassourdine. C'est gros wrestler. Il est relentless. Il te lâche pas. Après, bon, j'enlève rien à Nassourdine. C'est un bon striker. Son wrestling aussi est solide. Mais j'imagine pas un scénario dans ma tête tout ce que Nassourdine va avoir l'audace de, essayer de wrestle avec Khamzat. Parce que, tu sais, on sait tous comment Khamzat, son wrestling est juste infaillible. Tu peux rien faire contre ce gars-là. Très dominant. Donc, moi, je pense que si ce combat-là arrive, ça va être encore une autre victoire dominante de Khamzat contre Nassourdine. Comme tu as dit, moi, je vois pas grand monde présentement dans le middleweight qui peut stopper Khamzat. Je pense standing, il pourrait lui checker des problèmes. Je pense 100%. Le 100%. stand-up fight de Khamzat, il est bien, sans plus. Là, c'est pas un gros gars standing, c'est beaucoup plus un gars wrestling, un gars grappling, beaucoup de pression, beaucoup de soumission. Bah, tu l'as vu contre le fight contre Dricus. Je pense que standing, Imavov pourrait très bien lui checker du work, là. C'est sûr à 100%. Mais après, c'est sûr, Khamzat... on dit toujours, il va faire ça, mais 10 secondes in, puis il saute sur le gars, puis il le ramène par terre, là. 100%. Mais l'affaire aussi, c'est que, tu sais, Khamzat, on le voit à chaque combat, dans les 30 premières secondes du round, il va jump sur toi, puis il va te wrestle. Puis là, tu sais que le combat va au 4e round, puis ils sont en train de stand-up. Est-ce que Nassourdine va encore avoir le carburant de pouvoir le knock-out aussi? Tu sais, je pense que la question se pose pour les deux, hein. Je pense que Khamzat, là, ouais, clairement, il a travaillé sur son cardio, puis tout. On l'a vu dans le fight contre Dricus. Il y avait plus de jus que quand on l'a vu contre d'autres fights où il était gassed out. Troisième round. Contre Gilbert Burns, il était complètement gassed out. Mais je pense que... Ben, je sais pas. On l'a vu là, dans le combat contre Borralho, Nassourdine, il y avait du jeu encore 5e round, puis il checkait encore du work, puis il était sharp, puis il était pas... Tu sais, il y avait pas de mouvement qui était sloppy ou rien comme ça. Nassourdine a un très bon cardio. Étonnamment, comme pendant les 5 rounds, j'ai jamais vu Nassourdine vraiment en train de... Un peu comme Khamzat contre Gilbert Burns, en train de struggle, etc. Puis Khamzat, on avait des inquiétudes avant son combat contre DDP, justement, par rapport au cardio. Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose? Est-ce qu'il va réussir à aller dans le championship rounds? Puis
aller wrestle pendant combien? 28 minutes? 29 minutes? Non. C'est fou. Ouais, un bon 25 minutes, ouais. Ben, 25 minutes. Je parle de 90% du fight. Ouais, C'est fou, là. ouais. Ouais. Mais Hamzat, ouais, c'est ça. Il improve son cardio. Moi, je pense que... Ouais, je vois pas... Franchement, live, je pense qu'il va rester patron de cette division-là pendant un bon bout. So, ouais, ça, c'est pour le middleweight. Après, bon... Je pense que vous avez suivi, il y avait le UFC Mexico, Diego Lopez, Jean Silva. Grosse victoire de Diego Lopez. Moi, c'était un combat qui m'intéressait beaucoup parce que les deux étaient hot dans le featherweight division. Puis les deux, ils avaient beaucoup d'histoires. J'avais vu une vidéo, ils avaient catch un genre de beef dans le parking lot. Ouais, ça Là- c'était un Baby grudge de match. Latino. Ça, c'était vraiment c'est quelque chose de. C'était Ouais. un vrai fight. Les deux étaient arrogants. Ben, c'est surtout Jean Silva qui était arrogant avec Diego Lopez. Ouais, il est arrogant de base. Il était arrogant, ouais, 100%. Mais les fighting nerds, tout court. Ouais, 100%. Les deux étaient. Ben, tu vois que c'était plus qu'un combat, là. Puis il l'a remis à sa place, puis. As he should. Comme il a juste mieux anticipé, puis. Shout out Diego Lopez. Il y a Diego Lopez l'a remis à sa place. C'était solide. Moi, Diego Lopez, franchement, Bon, là, je sais que, tu sais, il a perdu contre Volkanovski, so là... Ouais, moi, j'étais surpris de ça pour vrai. Ouais. Moi, Mais j'étais vraiment surpris de ça. il a perdu contre Volkanovski, mais moi, j'ai encore l'espoir qu'il va devenir champion. Parce que, Ouais, tu il sais, est encore super jeune. ouais, il est encore jeune. C'est juste, là, tu sais, il a Ouais. perdu contre Volkanovski parce que, tu sais, là, c'était une question d'expérience. Tu sais, Volkanovski, c'était pas son premier rodéo, là. Tu sais, il a connu Ouais, des guerres ben non, contre... ben non. Il a connu des guerres contre des Yair Rodriguez, des Max Max Holloway. Holloway. Comme des. Il a fait un gros fight contre Islam aussi. Ouais. Brian Ortega aussi. Brian Quand il avait Ortega. escape le guillotine, ça, c'était quelque chose. Ouais, So, tu sais, Volkanovski, il était déjà habitué. Diego Lopez, c'était sa première C'est fois. une question d'expérience, c'est tout. Comme tu as dit, c'est que partie remise. Puis je suis d'accord avec toi. Diego Lopez, pour moi, il va avoir un autre title fight d'ici pas longtemps. Mhm. Est-ce que ça va redonner la même chose? Bon, ça va dépendre qui est champion, à quel point que... Ben déjà là, tu regardes, je pense pas que Volkanovski va être encore actif super longtemps. Là. Je Exact. pense que c'est un genre de gars qui s'en est vers la retraite dans pas long. C'est ça. Il n'y a plus rien à prouver. Là. Il a gagné pas mal tout ce qu'il avait à gagner. Là. Il n'a pas pris la ceinture. Il a pas pris, comme il n'a pas été double champ, il n'a pas pris la ceinture lightweight. Malheureusement. Mais après, je sais pas. Selon moi, tu peux le mettre dans les plus grands. Ben, clairement, tu peux le mettre dans les plus grands champions featherweight si c'est pas top 3. Mhm. Si c'est pas top 2, même avec Jose Aldo, des gars comme ça. Mhm. Yeah. Donc, ouais. Mais là, si tu regardes le classement featherweight, t'as Movsar Evloev qui est toujours premier. Mhm. On a des nouvelles de ce gars-là, il est blessé ou... Je sais pas, je sais pas ça. je pense pas qu'il est blessé. J'ai pas dans ce que j'ai Ça vu. fait un petit bout. Lui, Là, qu'on a il est vu. pas undefeated, lui? Ouais. Ouais, il a un défilé. Je pense qu'il est comme 18-0 ou Il est 16-0. undefeated. Il s'est battu l'hiver passé. 19-0. Il s'est battu l'hiver passé. Je sais pas s'il est blessé, par exemple. J'ai pas regardé. 19-0 avec 7 finishes. Son dernier combat, décembre 2024. Ouais, ça fait quand même un petit bout, là. Ça va faire un an. Ça va faire un an. Mais, ouais, moi, je le verrais bien combattre pour la ceinture. S'il se bat pour la ceinture contre Volk, je pense qu'il la prend. Moi, je le verrais bien Movsar la prendre. C'est un genre de... Il a quel âge? Islam Makhachev in the making. Il est jeune, là. Bonne question. Ouais, il est super jeune. J'ai pas d'informations ici, mais il doit avoir mi-vingtaine. Il est pas super vieux. Tu vois qu'il y a encore de l'expérience à prendre, mais c'est un super de bon fight. On l'avait vu contre Aljamain Sterling, son dernier fight. Mhm. Il avait pris. Oh, c'est vrai, Aljamain. Ouais, en vrai, je pense que c'est pas mal lui que je vois pour le prochain fight, champion featherweight. Diego Lopez, t'as toujours Yair Rodriguez. Lui, je pense qu'il vient de se faire opérer il y a pas longtemps. Ça va lui prendre un petit peu de temps à revenir. Ou même ça. Lee ce Ron serait un Murphy. bon fight. Yair Rodriguez, Moussarella. Ouais, ce serait un super de bon fight. Ce serait un bon Ce serait un fight. super de bon fight. Youssef Zalal. Non, le featherweight pour le reste, ça se passe. Ouais, ils ont des bons contenders. C'est meilleur que middleweight, heavyweight en tout cas pour le moment. Puis aussi, featherweight, bon, je pense pas que ça va se passer là, parce que là, Aljo est dans cette division-là, mais au featherweight, moi je trouve que ça serait un bon test aussi pour Merab, bro. Parce que là, Merab, là, tu vois, il est en train de raser toute la division, là, comme, tu sais, là, il va se rebattre contre Peter Yan, mais tu sais, il a déjà battu Peter Yan, il a battu José Aldo, il a battu Sean O'Malley, Moi, il je a pense battu... que son kryptonite, ça va être Oumar. Même s'il a battu, c'était le premier que t'as vu en combien de fights qui a vraiment checké du work à Merab, là. C'était le seul, c'était Oumar.
Pour le reste, Même s'il a gas out les deux dans les fights, il a perdu le fight là, à la fin de l'histoire. Il a perdu le fight, mais c'est le seul vraiment qui a checké du work à Merab. Omar a perdu à cause du cardio. Ouais, Il a puis perdu il s'est 100% cassé à la cause de main ça. aussi là. Aussi. Mais il a perdu à cause que Merab, c'est une machine, simplement. C'est pas un humain. Il n'y a, pas de limite dans son stamina. Ouais, Par contre, on a vu les derniers fights de Omar, il s'est amélioré à ce niveau-là. Je pense que, bon, selon moi, Peter Yan, Merab va le battre sûrement en décision. Ouais, most probably. Sûrement Si décision. Pelul finit pas, ça va être décision Merab, comme d'habitude là. Mais il va lui donner du work. Il va lui donner du work. Parce que, tu sais, Peter Yan, il faut pas lui enlever. C'est un gros boxeur. C'est un gros boxeur, gros wrestler. Et puis aussi, comment dire, j'avais checké son premier combat contre Merab. Puis Ouais. comme, tu sais, Merab essayait de le mettre à terre. Puis, tu sais, il y avait comme une bonne balance. Mais tu non, vois, mais non. Peter, c'est un petit il défendait bien les takedowns. Même aussi, quand il takedown les gens, genre, il y a une manière slick de faire ça. Comme Ouais, non, il fait il y le genre de a... balayette. Ouais, il travaille. Mais- Il y avait son combat contre Sean O'Malley. Ouais. Ah, Oh, ouais. puis ça, ce combat-là, ça avait fait un peu... c'était un peu controversé. Moi, là. je pense qu'il avait gagné. hein. Mais vous avez vu combien de takedowns Merab a shoot contre son premier fight contre Peter Yan? Non. Il en a Il a shoot shoot énormément. hein. énormément, là, comme une cinquantaine, là, c'est fou. Là. Il avait outstrike aussi. Comme genre, c'était, je pense, 113 pour Merab contre 53, genre. C'est malade. Puis Peter Yan, c'est un esti de boxeur. là. Ouais, non, Ouais. Peter Yan, clairement, il y avait eu un off-night cette Il y soirée-là. avait eu un F-Night, mais je veux dire, C'est pas si Merab se joue de la même façon qu'il avait fait contre Peter Yan, pour moi, c'est une bonne question. Hein. Ouais, non, en vrai, tu regardes dans les top, on va dire top 5. Ouais, non, parce qu'après, après, il n'y a plus vraiment de challenge, là. Top 5, Bantamweight, Mhm. t'as vraiment, là, qui pourrait donner du work, pour moi, ça serait Oumar, ou ce serait peut-être... Il s'est pas battu contre Song Yadong, hein, Merab? Song Yadong, non, le non. chinois, là? Non. En tout cas, je pense que ce serait un bon fight à faire aussi, Song Yadong, qui est super solide. Vous avez regardé son fight contre Peter Yan? Song Yadong, Peter J'ai Yan? pas vu, non. C'était une guerre, ce fight-là. C'était que des patates dans la tête. Ouais. C'était incroyable fight. Ça, c'est les fights que j'aime là, chez les petits. Là. Les petits Ouais, rapides c'est qui s'envoient qui s'envoient que des frappes. bah. Mais ouais, en vrai, les deux seuls que je verrais, je pense que ce serait Song Yadong ou Oumar Nurmagomedov qui pourrait checker du work à Merab. Tu sais, en plus, tu as l'expérience de Khabib dans le coin. Il s'entraîne avec là, comme Islam. Tu sais, tu t'entraînes pas, tu t'entraînes avec des gros gars. Fait que je pense que ce serait eux les seuls vraiment qui pourraient donner du work. Sinon, Merab, ouais, il Puis- reste tout le monde. hein. Merab l'a dit qu'il changerait pas de division, par exemple. Il a dit qu'il Non. resterait. Ouais, parce Il que reste en Featherweight, il y a son boy Il y a, Aljo. il y a Aljo, il y a Topuria aussi. Est-ce que Topuria va vouloir redescendre après s'il n'arrive pas à prendre. Si, on va dire, Islam revient. Mais ça m'étonnerait qu'Islam reviendrait, ouais. Il y a quand même une genre de zone grise ici. Là. Islam revenir en lightweight? Ouais. Non. Genre, on va dire, dans le cas où est-ce qu'il perd contre Jack, est-ce que tu penses qu'il reste en welterweight? S'il perd contre Jack, De la Madalena. Mais en même temps, il y a pas... Islam n'a pas battu grand... Attends, mais- il a rasé lightweight. Il manquait lightweight. Non, mais genre, en tant que Lightweight, il a champion. rasé. En tant que champion, genre. Ben, il a battu Charles, il a battu. Moïcano. Il a battu Charles. Ben, Moïcano compte pas, là. Dustin. Il a Il battu. a battu, bien sûr, il a battu, bien sûr. Mais Moïcano, c'est un chat. Ben, ça compte, bro, avec- Non, mais je veux dire. Si on dit ça, il y a plein de titles était defending qui coûtent rien, là. Il ça était vaut rien, supposé là. se battre contre Saroukan. Il s'est battu. Si on dit ça, les titles defending de Topuria, ils valent rien, là. C'est ça. Il s'est battu contre Charles Oliveira, washed. Charles Oliveira. Bon. Non, Ah, ok. moi, je l'ai dit le premier podcast, Charles Oliveira, il est pas penses qu'il est nul, washed en ce là. moment? En ce moment, pour le élite du UFC, je pense pas. Je pense qu'il est plus dans l'élite du UFC. Il a pris trop de loss, ce gars-là. Tu vas pas revenir Je suis pas d'accord, moi. dans le title picture? Lightweight? Non. Oh non. Puis je le vois pas non plus descendre, puis je le vois pas non plus monter contre qui? Il va se battre contre GDM Oliveira. Je pense JDM que Oliveira, il y a GDM lui aucune chance. lui met une patate, il tombe par terre, bro. En plus, lui, il a genre quoi? Genre 15 losses, je pense. Je pense, ouais, 10 ou, Parce que- 10 parce ou que- 11. Parce que lui, je me souviens... quand- Oliveira ou Jimmy? Ouais, Non, Oliveira. Parce que lui, quand il venait d'arriver dans la UFC, il avait cette réputation de genre, souvent, genre, abandonner quand... Il y a ça 11 devenait- losses.
quand ça devenait trop tough. Mais il prend n'importe quelle fight, Oliveira. Il prend tout. Ben non, c'est sûr, il prend tout. Il prend tout, Parce les qu'il est fights plus en qu'il décision pose. de choisir, il est plus champion. Ouais. Il Il est prend plus tout. en décision de choisir, il est plus champion. Puis là, il a battu Mathias Gamrot. Bon, c'est pas n'importe qui, Mathias Gamrot, mais c'est pas. Tu sais, il a perdu contre. Tu vois clairement que contre les gars qui sont vraiment élites, Arman, Islam, Topuria, ben il perd. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ça n'enlève rien de son niveau, là, mais il est plus. Je pense plus qu'il peut se prétendre élite du UFC s'il perd contre ces gars-là. Là. Mais yo, on a parlé de bantamweight, mais yo, j'aimerais aussi qu'on prenne un temps pour donner un shout-out à deux gars d'ici, qui est Charles Jourdain et puis Eman Zahabi. Shout out Charles Jourdain. Qui a Shout connu Shout out deux Ayman grosses Zahabi. performances. Big flying kick. Petit frère de Flying Zahabi, ouais. Farah Zahabi. Ouais. Ouais, Coach Charles- de GSP. Charles Jourdain qui a gagné son combat H2O. contre David Grant. David Grant. Il a fait un fou flying knee. Ouais. Après ça, il a fait une guillotine. Ouais. So, ouais, non, man. Shout out à lui. Shout out Ouais. talent local, bro. Shout out à lui. On propulse, on encourage. Moi, je comprends pas qu'il soit pas encore top 15 de cette division. Charles Jourdain, il est quoi? Il est 135? Ouais, il est bantamweight. Il est bantamweight, puis il est Zahabi puis Jourdain sont Après, check la division. man. il rank 20. Ouais, je sais, mais T'sais, le 15e, c'est Marcus McGee, bro. Après, tout le monde, c'est des aurait Rock pu crack le Front, top 15 après ce Henry fight-là. Cejudo. Puis au Zahabi aussi, bro, comme live, il est sur un. Il a gagné 7 de ses derniers combats. Il a battu quand même des gros noms. Il a battu Ayman Aldo, Zahabi, il ouais. a battu Chido. Puis là, il a call out. Il voudrait se battre contre Sugar Sean, ce serait intéressant. Ce serait bien, hein? J'aimerais savoir ça. En Je tout cas, pensais que ça va aller vers où? Sean O'Malley. Sean O'Malley qui est toujours numéro 2 bantamweight. so- il est encore numéro 2. C'est tellement une blague. Les rankings UFC, c'est tellement une blague, bro. Mais- mais je te dis- pourquoi il est numéro 2? Mais c'est parce qu'il se fait chouchouter. Il se fait chouchouter, bro. C'est le. Dana White privilege. Ben oui, Dana exactement. White privilege. bro. Exactement. C'est Dana White privilege. C'est la star blanche pro-américaine, bro. Bien sûr. il va Mais se si- faire mais si- chouchouter. Mais si let's say que Zahabi gagne ce combat-là contre O'Malley, tu penses que c'est assez pour le title picture? Non, mais non, pas contre O'Malley. Je pense qu'il faudrait qu'il gagne contre un top 5. Il va- Peut-être un Song Yadong ou un Corey Sanhagen. Sanhagen, il avait l'air intouchable jusqu'à temps Attends, qu'il se batte tu contre penses que- Merab. Tu penses qu'on lui donnerait pas au Mali tout de suite? Ben, si on suit les rankings, non. Mais je pense pas qu'il passerait de hors du top 15 à fight un top 2. Fax. Mais après, Non, ça, il mériterait un petit. je le verrais petit bien tag, contre un. Ou même des Charles Jourdain contre des Chito Vera. Ouais, ben en plus, il avait Carla qui a dit Chido, c'est une grosse marge, le Casseron 2. Il pourrait, hein, en vrai. ouais. Chito, ouais, je pense que ce serait un bon fight. Ce serait un bon fight, mais je pense top 5, t'as quand même des gens à battre avant de rentrer dans le top 5. Tu sais, le numéro 5, c'est Song Yadong. T'as Ouais. Corey, Peter Yan, Sean O'Malley. Après, je dis ça, Sean O'Malley, ça va pas être un easy fight. Hein. C'est quand même un bon fighter, mais je pense que un gars comme Ayman Zahabi, ouais, il pourrait. Moi, je le verrais prendre pour de vrai. Pourquoi pas? Yeah, man. Mais en tout cas, gros shout-out aux gars. Moi, j'aime Big ça voir shout-out. les gars d'ici Ben oui, faire leurs affaires. Tout ça, le yo. temps, ben oui. Shout-out à vous, les gars. Continuez comme ça. Charles Jourdain, d'ailleurs, vous avez vu son profil Instagram? Lui, Voilà, mon gars, hilarant sur Instagram. Il fait trop rire. hilarant. Charles Jourdain a le meilleur compte Instagram de la planète. Hilarant. Il y a aussi, Mais je pense qu'il s'était fait shadowban, je crois. Ah, ça m'étonne pas, hein? il y a aussi son, Ça m'étonne il y a aussi pas. son frère à Charles Oui, Jourdain qui a oui, fait c'est son vrai. début. C'est vrai, ça. Ouais, Il a fait Louis son Jourdain. début, ouais, Louis Jourdain. a Louis fait son Jourdain, début il y a ouais. pas C'est sur la longtemps. même carte, non? Ou c'était la carte d'avant? UFC Fight Night avant? Je pense que c'est la même carte, si je me rappelle bien. Je sais plus, mais il y a win par soumission. Ouais. Il y a win par Mais soumission. il avait été faire les contenders, puis il avait impressionné Dana White. Puis là, voilà, il avait fait son début. Puis là, voilà, là, lui puis Charles sont les deux premiers frères canadiens dans la UFC. Oh, that's nice, bro. So, yeah, Bel man. accomplissement, ça. Congrats à vous autres, C'est les un boys. bel accomplissement. So, yeah. Mais bon, là, on a parlé de bantamweight. Là, je veux qu'on parle du combat numéro 2 qu'il y a eu entre Alex Pereira et Nkalaev. Poatan. Vous en pensez quoi? Moi, je sais pas si vous J'ai hâte de voir vos si vous takes souvenez. là-dessus. Moi, je l'avais pas call. Moi, j'avais dit je qu'elle l'avais allait dit. perdre. Moi, j'ai dit qu'elle allait perdre.
Qui s'appellera? Ouais, moi, j'ai dit qu'elle allait perdre. Ah ouais, Si tu on regarde pensais de près- qu'il Moi, je pensais pas qu'elle allait gagner contre Magomed Fakio. Pour de vrai, moi, je suis prêt un fan de Pereira, so je suis content pour lui, mais je l'avais pas call. So, je vais assumer mon take. Non. Non, mais moi, je jure, yo, vous pouvez relire les combos. Je l'avais dit, mon gars. Call me a man, je Ouais, l'avais on dit. s'est texté le soir du. Je l'avais dit, mon gars. J'ai dit texté. que Pereira allait gagner parce que, tu sais, là, la dernière fois, il avait perdu parce que yo, le gars se bat 4 fois dans l'année, bro. Comment, Ouais. à some point, ça catch-up avec toi. T'es pas un robot, là. Mais là, il y avait quelque chose à prouver. Hein. Ouais, là, il est revenu, boum! Il est revenu droite. avec l'esprit de. Nkalaev a vu que c'était trop pour lui. hein. Nkalaev a vu que c'était trop pour lui, so il a décidé de sortir son wrestling. Ouais. Ouais. Mais après, à ce qui paraît, après, c'est toujours ça quand ils perdent. C'est Ouais, j'étais ouais, blessé, j'étais j'étais blessé. ci, j'étais ça. Ça, c'est Ali Abdelaziz special, là. Ouais. Mais même Pereira a dit, je pense qu'il était blessé. Ouais, il s'est pété le tibia ou fracturé le tibia. Un truc comme ça. Ça, Ouais, ouais, ça a ouais, duré 30 secondes, là. Ils sont Mauricio quoi. Non, mais lors du premier fight. Non, c'était avant le fight, je pense. Ouais, ben avant le fight, ouais. Magomed était blessé avant le fight, mais Pereira, il s'est blessé. Je pense qu'il est venu dans le fight blessé aussi. Ouais, c'est ça. Les deux étaient blessés. C'est pour ça qu'il était un peu Ça veut rien passif. dire, Ouais. moi. Ça veut rien dire. Ça veut C'est rien trop. Ben oui. Non, mais ça veut rien dire. Je parle. Tu sais, les deux étaient blessés. Après, ça dépend de la gravité de chacun, là. Mais tu sais, si les deux, ils s'étaient pété quelque chose, à la fin, ils partent avec un handicap, les deux aussi, là. Non, mais c'était un big win. Il le fallait pour Pereira. Puis Ouais. selon moi, s'il avait perdu, on aurait parlé de retraite pour lui. Là. Ouais, Comme Ouais, ben ça parle. t'avais dit ça. T'avais dit ça, toi. Ouais, Ouais, ben oui, parce que T'avais dit. le gars, tu sais, néanmoins, il prend de l'âge, même s'il a gagné, il n'a pas gagné, il prend de l'âge à la fin de l'histoire. Il va plus vers la fin de sa carrière que le début. Mais tu sais, je pense qu'un fight parfait pour lui, pour prendre sa carrière, pour prendre sa retraite, ce serait. Ok, bon, on parle-tu du UFC White House maintenant ou après? Ok, Ouais, c'est comme- ben, on va en parler maintenant brièvement. Après, on va revenir après dessus, Ouais. là. Mais je pense qu'un fight parfait pour finir sa carrière, ce serait au White House contre John Jones? Bones Jones. Ouais, ben, I mean, parce que ça, j'ai entendu. Là, il est parti voir Dana White. Il a dit, bon, moi, je vais aller heavyweight. Puis il veut un super fight. Il a dit John Jones. John Jones aussi veut un super fight. Puis il veut Pereira. So. Mais c'est pas pour un championship alors, parce que qu'est-ce qu'ils font de Thomas Penon? Ou ils font genre un BMF ceinture, une affaire Ouais, sur le shit, côté. ouais. Ah ouais, je pense. Je préfère ça. Ben ouais, ça serait fraîche. Pour Parce un qu'en BMF. vrai, Thomas Penon, de ce que je comprends en ce moment, il y a une mauvaise relation avec Dana White. Il lui reste pas beaucoup de combats sur son contrat. Ouais, j'ai vu une affaire Ouais, comme ça. puis- Puis il va aller boxer. Heavyweight, ouais. Il va aller boxer, faire de l'argent. Ce que je comprends, hein. Moi, je vais dire à un gars de UFC, continue à faire 200 000 puis dis non à faire 20 millions pour continuer à te faire maltraiter par Dana White, là. Comment mais tu peux c'est dire ça à un un peu- gars, bro? C'est un peu la même situation, un peu comme Ngannou. Ouais, exactement. Mais après, c'est beau. Mais cette relation-là part de quoi, vous savez? Pourquoi Ngannou? Non, Aspinall. Aspinall. J'ai pas compris pourquoi Aspinall, il je y avait pense- du beef avec Dana White. Je pense que c'est juste une question de contrat. C'est toujours une question de contrat avec Dana White. Je pense que c'est une affaire comme ça. C'est Je pense qu'il sûrement va aller ça. faire de l'argent ailleurs. Puis c'est toujours, quand tu regardes, c'est le même pattern avec Ngannou. À la fin de son contrat, l'UFC ont essayé de le coincer dans un contrat, d'essayer de perdre du temps. Tu sais, à la fin, ça a beau bête, ça a bien beau être ton boss. Puis tout, tu sais, à la fin, s'il te fait perdre du temps. Il a fait perdre combien de temps à Aspinall, Dana White avec John Genre Jones 2 ans. 2 ans de son prime. Le C'est gars avait malade. 30 ans. C'est fou, 2 ans de son ouais. prime, où il aurait pu battre, il aurait pu faire au moins 4 combats. Ouais, mais John Jones, il niaisait aussi, là. Tu sais, là, il Ouais. passe après, là, il parle qu'il revient dans le pool de testing. Mais Dana White, il sait quand call off quelqu'un, quand il s'est fait plus son affaire, Ngannou, il a call off comme ça. Des gars comme Mohamed Mokaev, call off comme ça. Fait que c'est quand il veut. C'est quand il veut, lui. C'est Quand il vrai. veut, il a call off. Mais quand c'est John Jones, t'as le droit de revenir, d'arrêter, de revenir, d'arrêter. Tu sais? Dana White privilege. En plus, lui, là, que tu viens de dire, là, Mohamed, truc, là, lui était undefeated, je pense. Il est super fort. Là, il est rendu au PFL. Puis là, mais je pense que j'avais compris, lui, c'était une affaire, c'était plus que des contrats. Lui, je pense qu'il est juste difficile à deal avec. Parce que même le PFL, je pense qu'il vient de le couper encore. Ah ouais. Ouais. Un truc comme ça. Oui, il y a un mauvais entente avec le PFL, je sais plus trop, mais il y a un problème aussi avec son organisation en ce moment. Même l'autre, là, il est rendu dans le PFL, là, tu viens de Brian Battle. Brian Battle, mais lui, c'était du. Ouais, ben, il faisait jamais le poids. Il faisait jamais le poids. Bah après, bon, c'était un bon fighter, mais rien de. C'est pas vraiment une grosse perte, là. Mais, yeah, mais pour le White House, parce que c'est le White House, c'est quand même un big event. Ouais. Puis comme... Le plus gros event, je pense, l'histoire Ouais. du UFC, là. Mais, mais là, c'est leur chance de... Si ça se passe.
Mais ça non, se c'est passerait sûr pas? que ça va arriver. Si ça se passe. C'est sûr Parce que lui, il argumente que ça va pas se passer. Mais pourquoi ça va pas se passer, bro? Ça ça se passerait ça pas? fait longtemps qu'on parle de ça, mais comme moi, selon moi, ça va pas se passer. Je sais pas. C'est question- Dana White, le question logistique, pro-républicain, question de- Yo, Donald Trump dictateur. a entertain l'idée, bro. Pourquoi ça se passe I just don't buy it. C'est selon question oui, logistique, question de faire tout accorder ensemble. Tu me parles de Islam contre Topuria, tu me parles de un retour de John Jones. Là, il y a l'autre, McGregor. ouais, McGregor qui parle de, il va revenir. Ah, C'est McGregor, tellement de faut arrêter d'occuper ce gars-là. C'est Faut ça. arrêter d'écouter. Mais il y a plusieurs gars qui vont être occupés. Pourquoi McGregor, il y a une John semaine, Jones? il était complètement sous drogue dans un bateau en Espagne. Là, la semaine d'après, il Ouais. vient de parler de Jésus. C'est correct. Ouais. C'est beau. Il y a trop d'étoiles à aligner pour que ça se passe. Mais il y a Je sais pas, moi je pense que Donald Trump, c'est bon pour son image par rapport à la nouvelle génération d'Américains qui aiment le UFC. Ils aiment Dana White et Donald Trump, ils ont toujours été comme ça. En plus, ça tombe sur le 250e anniversaire des États-Unis, devant le White House. C'est juste parfait. Je sais pas, c'est juste parfait C'est pour juste pas qu'il le parfait. fasse. Je pense que Dana White est trop un businessman pour pas. Il va tout faire pour le faire. En tout cas, si ça le fait pas, faut vraiment qu'il y ait genre une catastrophe pour pas que ça arrive. Puis aussi, je trouve en faisant le White House, c'est une bonne manière de se reprendre du UFC 300 parce que Ouais. UFC 300, en tout cas, je sais pas pour vous, moi, c'était pas ma tasse de thé, là. Ah ouais? Ah, moi j'avais aimé ça. Ben, non, mais c'était nice. Max mais Holloway, Max Justin Holloway, Gaethje. ouais. Oui, mais c'était nice. Pereira, Jamal Hill. C'était nice, mais comme il t'a vendu cette carte-là comme si, oh ouais, in 20 years, you're gonna talk about this card Ouais, to non, your non, friend. on a arrêté d'en parler 3 mois après, là. C'est Non, bon, on là. parle encore du KO de Gaethje. Ouais, le Oui, le mais- KO de Max Holloway. Moi, je te Gaethje, parle de la ouais. carte au complet, genre. Ouais. Comme, Ouais. Mais en fait, parce que je pense qu'il faut qu'ils comprennent que c'est pas juste tu mets un gros fighter, il faut que les deux fighters. Tu sais, Pereira, gros fighter, Jamal Jamal Hill, Hill. tout le monde s'en bat les couilles de ça Jamal va les Hill. couilles. Respectfully avant qu'il commence à nous attaquer sur Twitter, là. Le gars est vraiment trop sensible, là. Mais Yeah. tout le monde se bat les couilles maintenant de Jamal Hill parce qu'il perd tout maintenant. Là. Il Mhm. perd des back-to-back fights bizarres, mais il a été champion. Là, faut Il avait pas perdu contre oublier. qui? Il avait perdu, je pense, contre Prohaska, je pense. Ouais, il a Pereira, perdu contre Prohaska, puis Roundtree, je pense. Kyle Roundtree, je pense. Ouais. Ouais. Kyle Mais là, il est Roundtree. rendu dans une pente descendante, mais je veux dire, Là, il s'est fait opérer. il a été quelqu'un. Il a été quelqu'un, Jamal Hill. Ok, mais Il a, mettons, il a battu un Glover qui était vieux, non? mais mettons que vous êtes Dana White, puis vous devez construire cette carte-là. Là. C'est quoi les combats que vous mettiez que vous dites, ok, yo. On fait 3 fights chacun? Ouais. Ok. Mettons, ok, non-moi, genre 3 fights que t'aimerais voir sur la carte. White House, Islam, Makhachev Topuria, first. Après, je dis pas en clair, main event, whatever, mais Makhachev Topuria. Si c'est pas Pereira, c'est Aspinall Jones. Mais moi, je voudrais voir le dernier fight de John Jones au White Aspinall House. Ouais. Mais parce que si Jones est pour revenir, puis ça c'est pas pour, c'est comme moi je vois bien John Jones en mode il veut faire l'histoire à l'américaine, son dernier fight devant le White House, puis après enlever les gants devant le White House, comme tu sais c'est des américain. histoires mielleuses de même à l'américaine que ce gars-là aime là. So je pense que si c'est pas contre Pereira, moi, je parle en tant que fan, là. J'aimerais le voir contre Aspinall. Après, si ça se fait pas réalistiquement, ce serait plus contre Pereira. Mais j'aimerais ça voir John Jones prendre sa retraite, dernier fight au White House. Fait que ce serait Pereira ou Aspinall contre Jones. Puis, troisième fight. Bonne question, hein. Les bons fights, man. Strickland, Shimaev. What? C'est quoi le rapport? Ben yo, Sean Strickland, pro-américain, pro-républicain, patriote. Moi, j'imagine que des gars comme ça. Et pourquoi Chimaev? Ben parce qu'il est champion. Ouais, mais. Ouais, I guess. Mais Les gars, allez, sortez vos fights, on va voir. Ok, moi, mon premier fight, mais c'est un peu comme toi, j'aimerais voir Islam Topuria, c'est genre le plus gros fight à faire. Ouais. Après, ça se suit un peu, John Jones, Pereira, BMF. Ouais. Après, troisième fight, j'aimerais savoir peut-être genre un Adesanya Strickland, tu sais, un rematch. 2? Ouais. Moi, j'aimerais ça. Ouais. Un rematch. Puis bon, après un quatrième fight, bon, ça, c'est vraiment
si le gars est sérieux puis qu'il lâche la coke. Brock le vrai- Lesnar, ok. Non, si vraiment McGregor, sérieux. je pense pas que ça va. McGregor, Chandler, ça pourrait être beau, mais est-ce que ça va arriver? Je sais pas. Chandler. Chandler est encore dans l'UFC, bro. Ça fait combien de temps qu'on a pas entendu parler de ce gars-là, bro? Je sais plus. Il est gone, il est Non, gone. bro. Ce gars-là est wash, frère. Mais c'est quoi le dernier combat qu'il a gagné, même? Parce qu'il a pas gagné souvent, Chandler, là. Bon, il est top 12. Top 12. Top 12. Yo, je mettrais Justin Gaethje avant de mettre. Normal. Il est arrivé dans la UFC, quoi, en genre 2020, puis il y a quoi, genre juste 2 victoires depuis ce temps-là? Ben, il était champion de Bellator. Ouais, lui, il est arrivé pas sur son prime. C'est des gars qui sont arrivés dans l'UFC beaucoup trop tard. Ouais. Ben, je suis d'accord avec vous. J'aurais mis Topuria Islam, of course. Ça, c'est. Encore une fois, c'est question de logistique. Là. S'il y en a un qui monte, l'autre qui descend, tout dépendant de comment ça va se passer. D'après moi, ça va être Topuria qui va monter welterweight. Après ça, moi, j'aurais aimé savoir un Pereira John Jones, mais sinon, si on oublie John Jones parce qu'après sa retraite, j'aimerais ça avoir un rematch de Pereira et Kalev. Un 3. Troisième? Ouais, un troisième. Oh, ben non, J'aimerais ça jamais avoir un Dana White il va mettre un Kalaev au White House. Je sais que c'est pas Personne ne réaliste. veut voir ça, bro. Personne ne veut voir ça, je te promets. Mec, Personne désolé, veut voir bro. ça. J'aimerais savoir ça. Personnellement, Ouais, parce personne que veut voir ça. hot take, selon moi, c'était un early stoppage. Comme, il aurait pu faire quelque chose, selon moi. Bon, encore une fois, peut-être que c'était pas un early stoppage, peut-être qu'il aurait juste continué à casser sa gueule. I don't know, but I'm just saying. Moi, de ce que j'ai vu, il lui a envoyé que des coups de coude dans la tête, bon, je sais pas. Who knows? Bon, on sait jamais. Les early Moi, stoppage, c'est j'aurais des what laissé if sa du chance sport. encore. Puis j'aurais aimé ça avoir un fight de femmes aussi. J'aurais aimé ça avoir Kyla Harrison faire un petit comeback. Ouais, ce serait bien. Elle est vraiment nice. Elle est bonne, for real. Vraiment nice. Yo, on parle souvent des hommes, mais yo, les femmes, mon gars, faut pas se Ouais. slip. Mais il y en a 3-4 qui le font en ce moment. Valentina Shevchenko. Ouais. Zhang Weili est Game. solide. Même si c'est pas Zhang champion. Weili. Elle est solide. Ben, champion. Zhang Elle vient Weili, de vraiment vacate, là, incroyable, c'est ouais. pour ça. Mais Zhang Weili, incroyable. Solide. Alexa Grasso aussi. Alexa Grasso, incroyable. Là, elle va se battre contre Shevchenko. Qui ça? Zhang Weili contre Zhang Weili Ouais, contre ça va être un Shevchenko. fou fight, par Ah. exemple. Ça va être un fou fight, ça. Ça va être un des. Un fou fight. très, très bon Sinon, dernier fight que je pourrais proposer. Parce que là, on parle beaucoup comme si Islam puis GDM, c'est dans la poche pour Islam. Mais en vrai, de vrai, ça m'étonnerait pas de voir. C'est pas que ça m'étonnerait pas, mais comme. Je pourrais très bien voir GDM le prendre. S'il prend. Retour de Shafkat contre GDM. J'allais parler White de House. Shafkat, justement. Ouais. Ça pourrait être un bon fight, ça. Mais Ça pourrait être un bon fight. Mais- Deux gros strikers. tu penses que si JDM prend Islam, c'est quoi, par knockout, genre? En vrai, je pense que lutte, Islam, je sais pas si vous voyez, vous le suivez, le gars est rendu énorme. Là. Ouais. Il dépasse, il est rendu comme à 189 livres. Là. So, Puis il y avait de la peine, il y tu avait penses de qu'il la va slow misère. down un peu? T'as dit quoi? Tu penses qu'il va slow down un peu? Vu qu'il a grossi? Non, je parlais en mode. Je voulais dire, ouais, non, excuse-moi. Je voulais dire en mode lutte. Si est pour gagner, je pense que ça va être côté grappling soumission. Je pense qu'il y a le gabarit pour le prendre, JDM. Mais si JDM est pour gagner, ouais, ce serait un knockout. Mais c'est la seule victoire, la seule défaite de Islam, c'était par un knockout. C'était pour un knockout Ouais. venu de nulle part. Mais- Puis JDM, il a les mains lourdes, genre vraiment, vraiment lourdes. Là. Ouais. So- Ben, dans son combat contre Belal, tu sais, le gars a lancé des fous combos. ouais. Belal n'est pas tombé, hein. Belal est Non. gardé. Belal, les gens parlent beaucoup contre Belal, mais yo, bon, je sais pas. Moi, Il est solide, eu- bro, il est solide. Il y a eu les balls de monter quand même. Hein. Parlons pas de Belal pour ça. Comment ça, Belal, bro? Parlons pas de Belal parce que. Qu'est-ce qu'il fait là? Comme- Les gens, ils hate sur comment il est, pas sur son... Parce que tu peux même pas parler sur son fighting pour de vrai. Il y a un Il- million de fighters il est plus boring. boring que... Ben, il y a un million de fighters... Ben, ça veut dire Khamzat contre Drake, c'était entertaining? Beaucoup plus. Mais Je trouve que c'est il beaucoup l'a plus mis en entertaining. crucifix pendant 5 rounds. Je trouve que c'est beaucoup plus entertaining. Puis à la base, Hamzat en tant que fighter, ok, peut-être ce fight-là, mais Hamzat en tant que fighter est beaucoup plus entertaining que Belal. Il y a Ouais, pas- parce qu'il crie, puis il y a de l'air... parce Bon, que- je vais pas dire parce ça, que mais t'aimes pas il y a Belal. de l'air d'un gars méchant, mais tu sais, Belal, il parle avec Gilbert une Burns, voix... c'était un fou fight là. Hamzat contre Burns, c'était malade. Fait que Belal contre Leon Edwards, c'était pas un bon fight. Non. Mais en tout cas, pas de la part de Belal. Là. Mais non, bro, mais non, non. Pas de la part de Belal. Belal- Non, c'était genre non. une des meilleures fucking non. prestations de contending. C'était une que bonne t'as vu, performance. bro. Parce que dans ce combat-là, Belal, ce qu'il faisait souvent contre Leon Edwards, c'est qu'il avançait, il prenait le centre de l'octogone, il collait contre la clôture, ça, il
il le mettait down, puis il faisait ses affaires. Là. Ben non, bro. Il a mis sur sa tête. J'arrive juste pas à accrocher au style de Belal. Je trouve que c'est sloppy. Je trouve que Ça, c'est pas... tu peux ne pas aimer son style, mais dire qu'il est pas bon. J'ai pas dit qu'il est pas bon. J'ai dit que c'est pas mon fighter préféré. C'est pas mon top 5. Pas top 10. Ni 15. Je pense que si Belal n'aurait pas eu une voix de fille, je pense qu'il y a beaucoup de gars qui auraient mis sur son bord. Je pense que le gars, il est juste... Il paraît pas, puis il y a pas le aura de fighter comme ça, il y a pas le Belal. flashiness, Mais ça. il est au côté efficacité, ce gars-là est efficace. Mais je pense que c'est quoi. aussi son taux de finish aussi. Il finish tout. C'est quand la dernière fois qu'il y en a encore quelqu'un? Aussi. Ouais, non, c'est pas faux, mais à la fin de l'histoire, c'est pas... le UFC se va vers ce côté-là de qu'avoir des finishes, mais en vrai, le sport, c'est pas que des Non, finishes. c'est hein. sûr. C'est pas juste ça. Parce que avant qu'il rentre contre Leon Edwards, tout le monde le voyait perdant. Hein. Puis il y a Malexé Edwards. Là. Edwards, il est sur une pente descendante depuis. Là. Mais Edwards. Mais yo, pour revenir à JDM Islam, toi, t'avais dit que si JDM gagne, c'est par knockout. Mais ce serait le seul moyen que je le verrais gagner, hein, je pense. Ouais. Là. Mais comme, c'est vrai que JDM pourrait, genre, Il y a une très bonne boxe. Là. Ouais, Une meilleure boxe qu'Islam, en tout cas. il pourrait trouver le moyen de forcer le combat debout parce qu'on l'a vu contre Belal, il défendait bien les takedowns. Puis aussi, c'est quelqu'un qui est très bon pour scramble là, à terre. Là, tu vas le prendre, mais là, il va tourner d'une certaine manière. Puis là, il va se C'est un big guy, relever. il bouge bien. Il bouge Ça, il bien. bouge très bien. Mais genre, au-delà de knockout Islam, je le vois pas. Parce que je trouve Islam, parce que je sais qu'on voit Islam comme le gros wrestler qui take down tout le monde, puis qui, des fois, il donne un boring fight, mais son striking est actually Moi, je trouve pas boring underrated. du tout. De Non, quoi? ça, Je mais trouve pas pas boring. boring du tout. Ouais. Mais son striking est actually underrated. Comme, faut pas oublier, il y avait knockout Volkanovski. Volk avec un head kick. Puis quoi. même aussi dans son combat contre Dustin Poirier, boy, il donnait du work à Dustin Il Poirier. a debout. donné du gros work à Dustin Il a Poirier. donné du work. Puis Dustin Poirier, c'est un big time boxer. Là. Big time boxer, bro. So- Un des meilleurs boxeurs dans UFC ever, bro. Ouais. Ouais. So, moi, si j'ai à mettre mon argent, moi, je mettrais mon argent sur Islam pour ce fight-là. Ah, 100%. mais j'enlève rien à JDM. J'enlève rien à JDM. J'enlèverais JDM. Ça va être un bon combat. Ça va être un bon Ça combat. va être un super de bon va être un combat. bon combat. Mais là, moi, j'ai hâte de voir. On va dire, dans le cas échéant où Islam gagne, là, t'es contre... Déjà, qu'est-ce que Boulal? Qu'est-ce que Belal va faire? Il va monter ou descendre. Il montrait... ça veut dire, là, tu parles contre Hamzat? Ou il va descendre contre... Il va descendre. Je le verrai... Mais non, il va jamais descendre. Il va pas lightweight. descendre. Il est trop gros pour C'est ça, lightweight. il va sûrement monter, mais il va pas avoir le tête Contre Hamzat... Ouais, c'est compliqué pour Belal. C'est compliqué pour Belal. Là. Mais là, tu sais, on va dire Islam gagne, il devient champion. Là, t'as JDM, il est back en contending. Là, t'es contre des Shafkat. Vous aurez mis Shafkat contre imagine- Islam directement? Compliqué, j'aime les deux, là. Mais ouais. Ben ouais, en vrai, Shafkat, un défilé, là. Attends, répète. Vous aurez mis, ben, advenant que Islam gagne contre JDM, sachant que là, Shafkat est blessé depuis un bon bout, il revient, vous l'aurez mis directement contre Islam pour un title fight? Ça fait Je quoi? pense qu'ils vont lui checker un autre fight avant qu'il Ouais, soit... ça. Ça fait quoi? Ça fait genre peut-être 2 ans s'il s'est pas battu. Là. Un an et demi, genre. L'inactivité, ça joue beaucoup. faire un bout, là, contre ça Ian fait Gary. littéralement un an, ouais. Ouais. Même moment que Mofsar, il s'est battu. En décembre. Ouais, fait qu'on va dire, Islam gagne, là, t'es contre des Shafkat. Tu sais, on va dire, ils décident de passer d'autres gars, ils mettent Ian Gary contre Islam. Là, tu parles vraiment de gars qui pourraient être light heavyweight, là. Ian Gary contre Islam. Ben, Ce sera bon, ce sera un bon ils sont en même catégorie, là. Ouais, On va ouais, dire je sais. Islam gagne. Yeah, je sais, mais. Là, tu parles d'un gars qui est comme 6 pieds combien? Ian Machado Gary, il est comme 6 pieds quelque chose? Ouais, 6 pieds 2, 6 pieds 3. Même plus que ça, il doit être 6 pieds... 26-4, genre. De quoi de même? Mais Ian Gary a des très bonnes chances contre Islam. Matter of fact, Là, tu vois, il va se battre contre Mohamed le ouais, même ouais. soir que Islam JDM. Fait qu'on va voir. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Là, Ça, on va c'est voir, quand on ça, va voir c'est- qu'est-ce qui va se passer contre Le un 15. vrai wrestler contre Ian. Le 22 novembre. ah, c'est pas le 15? Ok. 22 novembre contre... C'est quoi qu'il y a le 15 novembre? Ça, mais il y avait un événement. Moi aussi. Ah, mais c'est... Ok, non, je me suis trompé. Ça veut dire le Islam JDM, c'est le 15, ça veut dire. Parce que ça, c'est le 22. Mohamed Machado Gary. Mais ce qui va se passer, c'est que si Ian, Yeah, exact, ouais. si Ian Gary gagne contre Belal, ils vont le mettre contre Islam. Ben, contre le
Si jamais Islam gagne, là, je veux dire, là, ils vont le Mhm. mettre contre Islam. Si jamais Belal gagne contre Yann Gary, Mhm. là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, par contre. Je sais pas qui vont mettre contre Islam. Peut-être qu'ils vont mettre le GDM2. C'est Ou très, un- c'est très touchy le welterweight. C'est très touchy en ce Aussi, il faut moment. pas oublier, il y a aussi Kamaru Usman aussi qui est Kamaru là-dedans. Usman, ouais, exact. Kamaru Usman. Lui, je sais pas, lui, il parlait que. Bon, là, il veut, comment ça s'appelle? Il veut battre encore une fois pour un title shot dans le welterweight. Puis après ça, vacate le title. Puis après ça, monter middleweight. Puis après ça, prendre sa retraite. Ouais. Middleweight contre qui? Contre Hamzat? Ouais. Pour la ceinture. Ouais, non, Ousmane, il pense encore en 2018, là. Sinon, Leon Edwards. Leon Edwards, je pense pas qu'il va avoir quelque chose. Il y en a T'as d'autres. Joachim Buckley, j'aurais cru en lui, mais là, il vient de perdre Ouais. contre Mais il est still bon. Il a perdu contre qui, Joachim, déjà? Ousmane. Ousmane, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, les gars perdent une fois. Ouais, non, mais tu sais, les gars, ça, ils battent contre. Tu pars pas contre un jambon, là. Tu pars contre Ousmane. C'est ça, Le gars, comme. Là, contre Ousmane, washed. Still, ça reste Mais quand même. c'est quand ça même reste Ousmane. C'est quand même Ouais, Ousmane, c'est quand même bro. Ousmane, le gars est quand Faut même donner du respect, bro. champion welterweight pendant. Il a nettoyé la division 2 fois, Ousmane. Là. Ouais. Après, Non, je les donne nouveaux du fort. talents, ils sont plus forts, ils sont plus jeunes. Michael Morales arrive aussi. Mm. Ouais, Michael Morales. Il arrive bientôt. Non, mais welterweight ont vraiment un très gros pool. Honnêtement, là, ils sont vraiment, vraiment stacked. C'est un gros pool. Fait que là, c'est quoi les prochains événements? Fait que là, le prochain gros événement, ça va être. Dans 2 semaines, non? Ouais, ok, c'est ça. Fait que t'avais raison. Fait que c'est le 15 novembre. Oh, bon, sorry. Fait que ça va être le 15 novembre à MSG. Attends, on va regarder la carte. Ça va ressembler à quoi? Quoi exactement la carte? Fait que t'as Islam, GDM, main event, Valentina Shevchenko, Zhang Weili, co-main event, Sean Brady, Michael Morales, Bon Nicole, Rodolfo Vieira, ça je sais pas c'est qui, Leon Edwards, Carlos Prates, ça va être un bon fight. Ouh, Carlos Prates. Fighting nerd. Ouais, Prates va le prendre, je pense. Oh, Benil Dariush, BSD. Ah, Ça va être un bon Ouais, fight. ouais, On va yo. parler de BSD, hein? Ouais, On va Benoît parler de Saint-Denis. BSD, hein? Gros comeback de Ouais. BSD. Contre Grosse Rufi. victoire contre Mauricio Rufi. Shout out. Gros comeback. Honnêtement, moi, je le pensais pas washed, mais je le pensais un petit peu Mais en hors même- de son jeu. Il avait perdu un peu de son momentum, en tout cas. Là. Mhm. En même temps, j'ai l'impression qu'avec BSD, ils font un peu comme avec d'autres combattants. Ils le mettent contre des gars. Rufi, très respectable, mais contre qui il s'est débattu juste avant BSD? Contre un random. Là. Il l'avait mis justement parce Renato Moicano. Non, ben Renato Mécano, il s'était fait battre. Renato Mécano a battu me souviens- BSD. Comme ça, il avait perdu aussi contre Poirier. Il a perdu contre Poirier, puis c'est là qu'après ça, son hype a commencé à descendre. La Ouais, il a UFC perdu contre Poirier, après contre Moicano. Exactement. Ouais, c'est ça. Après ça, il a gagné contre un random, puis là, ils l'ont mis Rufi pour après ça rebuild son momentum à cause qu'il est français. Moi, je pensais puis à qu'il allait cause perdre contre Rufi. Hein. Moi aussi. Moi, je pensais que Rufi allait lui Moi checker une patate. Et Ouais, parce que tout le tomber. monde pensait qu'il était washed, mais il est pas washed, actually. Non. Vraiment- Mais là, il va Et- se battre contre Benil Dariush, qui est pas en soi un si grotesque que ça, mais ça reste quand même. Benil Dariush, ça reste quand même. Les fighting nerds, mon gars, ça Top va 15 mal leur lightweight. affaire. Mais il lui donne des easy fights. C'est pas nécessairement des easy fights parce que Charlotte Dariush, il est très fort, mais Numéro 9, lightweight Dariush. il aurait pu lui donner quelque chose de meilleur que ça. Surtout s'il sort de combat avec Poirier. Ça va être une bonne carte. Je suis en train de regarder les autres combats là. Ça va être une grosse carte. Il y a aussi 15 novembre. Mais bon, ça c'est dans 2 semaines. Moi, maintenant, je veux savoir. Là. 22 novembre, Tarokan Hooker. Ouais, non, ok. Pour la fin d'année, ça va être que des bangers. Attends, 22 novembre? Ouais, Ah, je pensais que c'était plus loin Hooker. par contre, ça. Non. Ça, c'est un UFC Fight Night. Ouais. Au Qatar, à Doha. C'est vrai. Ça, c'est les UFC à 1h l'après-midi. là. Vous pensez que ils vont donner un Pimblet au Poirier? Ben, on Pourquoi dirait, les gens entertain ça pour ben, on dirait c'est ça qui va arriver. Je sais pas pourquoi les gens entertain ça. Mais parce que là, la chill, UFC, là. ils ont fait leur nouveau deal là avec Paramount. Ouais. Puis là, tu sais, ils veulent que Pas faire. disponible au Canada, hein, le deal. Ah C'est ouais? pas disponible pour nous. Yes, c'est On a rien, bro. $13, puis t'as tous les événements UFC, puis c'est pas disponible ici. Parce que UFC ici, ils ont un contrat avec TVA Sport.
On n'a jamais rien, mais... On peut pas gagner, mon gars. On a jamais Yeah, rien. shit in this bitch. Mais yo, ça aurait été nice, bro. Apparemment, tu payes $13 US, $20 US à tous les événements. Yo, moi, j'aurais fait ça, là, au lieu de Normal. checker des lignes qui n'arrêtent pas de crash Ouais, à chaque 3 minutes. Yo, Mais les Stream East. Rest in peace, Stream East, pour de vrai. Yeah, rest in peace, rest in peace, Yo, Stream East. streets won't forget. Streets won't forget Stream East. There we pour de vrai. will. Mais- This was the shit, mon gars. Non, 100%. Mais Pimblet, je sais pas pourquoi ils donneraient un Paddy alors qu'ils auraient pu donner un Justin KG. Non, ils ça auraient pu c'est donner un- du UFC. UFC. Il est monté dans la Strass cage. et Payette, UFC. Paddy Pimblett. Là, ce gars-là a gagné contre qui pour se mettre contre Titleweight contre. C'est juste Title qu'ils ont fight. du bad blood entre les deux. Puis ils Ouais, montent du dans la bad cage, blood, mais il n'y a personne- aucun mérite. Il n'y a aucun mérite. Topuria, vous pensez réellement il peut checker du work à Topuria? Moi, je pense qu'il finit ça en 2 rounds, Topuria. Mais après, who knows, man? Who knows? Paddy, il y a un bon Scarzer, sol. Ouais, j'enlève rien. Scarzer don't get knocked out. Ouais. C'est dans Peut-être qu'on va le voir pour la première fois, man. Ouais, Les probablement. gars de Liverpool, ils vont se prendre un knockout. Même chose. Même chose. Ben, dans tous les cas, ça va être un knockout parce que si c'est Gagey à la place de Paddy Pimblett, Gagey va se faire tomber aussi, là, 100%. Après, il y a un meilleur box que. C'est un des meilleurs boxeurs, Justin Gaethje, là. S'il n'a pas survécu à Au Topuria, tu à trouves? Holloway, il va pas survivre. Après, Holloway, t'es quand même dans. Là, t'es quand même dans les plus gros boxeurs qu'il y a eu dans l'UFC. Holloway, il a pas perdu contre. Non, c'est ça. Il a pas perdu contre un nobody, Bob non plus, là. là. Mais, ouais, contre Topuria. Comme je t'avais dit la dernière fois, je pense que Dana White, il sait qui envoyer au bon moment. Fait que Paddy Pimblett, ça, c'est une défense de plus pour Topuria. Justin Gaethje, c'est une défense de plus pour Topuria. Les vrais tests pour moi, pour Topuria, ça va être des Saroukian. Islam, ça va être des Arman Saroukian. Même des gars comme. Saroukian, c'est vrai. Hein? Ah, j'allais dire Dan Hooker, mais. Dan Hooker, côté boxe, il peut lui Ah, il est mais solide. Il est je pense solide. pas, Très bon je pense pas boxeur. que côté technique, il peut rivaliser avec Topuria. Topuria, il a l'air tellement synchro, tellement. Il se bat, on dirait Robocop, ce gars-là. Je sais pas Il comment est l'expliquer, vraiment fort. bro. Ben, On dirait que puis- c'est une machine, bro. C'est pas juste ça, il y a un chin aussi. Là. Il y a, Ouais, il y a un chin. Il s'est fait drop une fois. Damon Jackson, je pense qu'il a drop avec Ouais. un head kick. Mhm. Puis il l'a pris, il l'a mangé. Alors que tout le monde est supposé die avec ce head kick-là. Là, comme- Ouais. Mais je pense que la réponse pour ce gars-là, c'est un wrestler. C'est un wrestler qui va le prendre. Je pense pas qu'il Comme Islam. Comme Islam, Mais c'est ça que comme Paddy dit. Arman. C'est ça que Paddy dit. Il arrête pas de dire personne n'exploite le point faible de Topuria, qui c'est du wrestling. Si les gens wrestle contre lui, on peut le soumettre. Mais il y a un gros Moi, je vais le wrestling. faire, moi, je vais le faire. Il a actually un bon wrestling. Il est ceinture noire de Jiu-Jitsu. Il peut faire quelque chose. Mais... Topuria, c'est une ceinture noire. Ouais. Jiu-Jitsu. Ouais. Il a dit dans ouais. son podcast avec Joe Rogan. Ah ouais. Ah ouais. Mais ça, il- c'est ceinture noire donnée par Je sais pas s'il des vendeurs de paella en Espagne. je sais pas s'il a eu en Espagne ou ici, mais. Who give him black belt, brother? C'est l'islam, là. Ah, man. Who give him black Mais belt? il est actually un Ah, ça, je savais plutôt. pas. Ça, je savais pas. Parce que Paddy, c'est un gros cas de jiu-jitsu. Ouais, Paddy, il est très Un fort. gros gars de jiu-jitsu. Mhm. Ah, je me souviens, il avait fait une soumission de fou malade à, comment ça s'appelle, Bobby Green. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de ce combat-là. Ouais, il a checké un arm triangle, non? Ou un Paddy- Il avait checké un arm triangle puis il avait cassé son bras. Yo, bro, c'était Ouais. dégueulasse. C'était dégueulasse. Non, non. Après Bobby Green. Ouais, c'est, ouais. King Green maintenant. C'est plus Ouais, Bobby Green. King Green maintenant. King King Green. Green. Yo, respect à Yobo, il prend tout le monde, hein. Mm. Des gars comme ça, les Journeyman, des Bobby Green, des Kevin Holland, les gars vont se battre Kevin contre tout le monde Holland. comme un. Mais Kevin Holland check. se bat straight up juste pour le cob, il a dit. Ben oui, mais normal. Kevin ben, Holland. ce gars-là va jamais rivaliser contre. Il repasse sur combien de fights cette année, là? Je pense qu'il s'est battu genre Il se bat 4 comme fois. 5 fois par Ouais, année, man. il est rendu à Ouais, lui, il est 4. actif, mon gars. Il a besoin de son check. C'est sûr. C'est comme Mocano. Give me money fight, man. Give me money fight. No bullshit, I just want easy Yeah. money. Dans l'islam. Ouais, c'est ça, puis il prend Islam. Ben, il a dû prendre un bon Mais gars contre c'est- Islam. Ouais, c'était donné en minute. Il a dû Mais bon, yo, là, je veux savoir, là, qu'est-ce que vous pensez de la situation Cyril Gane, Thomas Pinal? Cyril Gane, Thomas Pinal, c'est dommage, hein, mais Dana White, il va apprendre à changer la logistique. Je pense qu'il faut qu'il change les gants. Je pense que ça fait longtemps qu'il devrait changer les gants. Ça éviterait plein de problèmes comme ça, les affaires de hypo, Pourquoi ça n'a de pas été merde. fait? Mais ils n'avaient pas tenté avec les gants en or? Ben, c'est les mêmes. C'est pareil, non? C'est juste en or. Ouais, ça changeait pas pour le type. Il y avait le coach de Justin Gaethje, Trevor Whitman, qui avait amené un modèle, puis c'était genre un
c'était comme un doigt, un gant qui couvrait jusqu'au bout des fingertips. Ça, c'est vraiment efficace. Là, t'aurais aucun eye poke parce que c'est trop gros pour rentrer dans ton œil. Ça, pourquoi ils font pas ça, honnêtement? C'est stupide. Parce que tu wastes des événements comme ça, que ça aurait été un des plus gros événements de l'année, là. Mais peut-être ça va être aussi un peu plus dur pour le grappling, peut-être aussi. Mais j'imagine, il faut trouver un compromis. t'es pas obligé de jusqu'au bout. Là, c'est la ceinture du. C'est PFL ou l'ARES qui faisait. C'était. Genre, ça s'arrêtait justement à la deuxième jointure, juste ici. Puis ça plumentait justement. Ouais, ça se peut que ce soit l'ARES. Puis comme ça, tu peux pas faire directement des high pokes parce que ça va s'arrêter. Ben, tu peux en faire, mais ça va s'arrêter comme au fingernail. Là, il est rentré jusqu'à sa jointure. C'est fou, là. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent que c'était. Comme il a pris un high poke, mais c'était un bon échappatoire parce qu'il était pas dedans. Mais tu sais, en vrai, quand tu regardes le début du combat, Gane, il lui donnait, hein. Gane, il lui donnait du bon work. Il a pété son nez. Il commençait bien, jab. Aspinal, il se mettait en marche, mais c'était pas. Je voyais pas l'Aspinal qu'on avait vu contre Volkov. Contre Pavlovich, qu'il a knock-out en 1 minute, là. Ouais. Après, who knows? Peut-être que le combat aurait continué, il aurait checké une droite, il serait tombé, là. Ouais, non, Cyril était venu pour fermer des bouches parce que là, tu sais, il y en a Cyril est venu en shape, en plus, bro. Il y en a qui l'ont... shape de sa vie. Il y en a qui l'ont tassé parce qu'il a perdu contre John Jones. Puis après, il y avait son combat contre Volkov. Il a perdu contre John Jones, on dirait qu'il a perdu contre un jambon, là. Ouais, mais il a perdu contre John Jones, qui venait d'arriver en heavyweight. Puis quand sa préparation aussi était dégueulasse, il a dit, il s'est pas trop préparé de ça. Là, Cyril Gane, il a pas vu sa femme pendant 3 mois, il a pas vu ses enfants, il est resté locked in avec des enfants. Ouais. Il y a 2 enfants. Il est resté avec des monks en train de faire de la méditation dans les montagnes. Il est resté un petit bout dans ce coin-là pour s'habituer au climat, genre, parce que c'est différent de se battre, on va dire, à Las Vegas ou à Abu Dhabi, parce que le climat n'est pas pareil. Fait que je pense qu'il est resté un bout. Je pense que j'avais compris qu'il était parti au Maroc faire son entraînement. Après, il était parti à Dubaï. Il a locked in. Il a vraiment... Ouais, comme il a mis les bouchées doubles. Il s'est forcé pour ce... Mais ça paraissait. Il était vraiment beaucoup plus agressif que d'habitude. Il était sharp, mais... Très sharp. Vous, disons, avant le fight, c'était quoi votre take là-dessus? Vous pensiez... Moi, je crois qu'Aspinal allait le prendre. Ouais, moi aussi. Oh shit. Moi, je pensais que Aspinal allait gagner. Combien? Mais que... En soumission? Non, décision, mais... C'est Cyril allait donner du work. Moi, j'aurais pu faire un finish, en vrai. Hein. Ah ouais? Aspinal, il frappe fort. Ouais, mais Cyril... Heavyweight... Puis depuis quand Aspinal va en finish aussi? Va en décision, je veux dire. Ouais, c'est ça. Le gars, il a vu le round 2 une fois dans sa vie. Après, who knows? On sait pas. Le combat n'est pas arrivé vraiment. Ça aurait été intéressant de le voir dans les championship rounds parce que ces combats finissent toujours en 30 secondes. Ouais, ça aurait vraiment été intéressant. Voir son gas tank qui comment. Cyril Gane, est-ce qu'il est déjà là en round 5? Je pense qu'il a été round 5 contre Ngannou. Puis... Ngannou. Ouais. Tu vas ça? Ça allait jusqu'au round 5? Ou ça a fini round 5, je pense? Tu vas ça? Je sais plus. Ça, je pense que c'était genre 3 round 5. En tout cas, c'était late finish. Ouais. Late finish. Ça n'a pas fini en 2 rounds contre tu vas ça. Fait que... Ouais. Puis en plus il s'était fait drop par Tuivasa. Ouais, il s'était fait drop. Mais tu vois, ça, c'est les gars, c'est les. Mais parti comme c'était. Les Maoris, frère. Ouais, ça, c'est un peu des journeymen, ça. Ouais, oui. Parti comme c'était, je pense que ça aurait été finish, là. Je pense que ça aurait été un finish d'un bord ou de l'autre. Ouais. Ça aurait été un finish d'un bord ou de l'autre. Peut-être que Cyril l'aurait fini, mais j'ai jamais vu Thomas Aspinall struggle comme ça au premier round. Ouais, il prenait des frappes. Il prenait des frappes. Sa face était pleine de sang. Il a jamais saigné. Il a jamais saigné avant dans un fight. Là, après les 2 premières minutes, il saigne. C'est crazy, là. Mais là, pour le rematch, là, vous avez qui? Moi, en tout cas, moi, je pense, je vais toujours mettre mon argent sur Aspinall. Là, en plus, avec ce qui vient de se passer, là, je pense qu'il y a eu un petit avant-goût de, bon, c'est comment se battre contre monsieur. So, je pense que là, il va revenir encore plus sharp. Puis, ouais, man, moi, je vais encore avec Aspinall. Mais le combat... Mais j'enlève rien à Cyril Gane. Très, très bon striker, solide debout. Même au sol aussi, il est très bon. Ouais, non, leur deuxième combat, ça va être sérieux. Ça va être très, très sérieux. Si ça se donne, parce que là, vous avez vu l'état de santé de Thomas Aspinall. Là, il est encore à l'hôpital en ce moment. Ouais. Ça fait 3 jours, il voit rien. Bon, là, il y a un médecin qui dit que, comme quoi, il n'y a rien à son œil est correct. Puis là, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il voit rien, il voit gris, il voit juste d'un œil, etc. Alors, on voit que... Michael Bisping Part 2, là. Ouais. À ce qui paraît, il peut perdre la vision comme... C'est vrai, ouais, lui, il y avait indéfiniment, là. Un œil que... Ouais.
Mais lui, c'était même pas un poke, c'était un head kick qui lui a fait, perdre son œil. Ah ouais. Ouais, c'était Vito Belford. Le gars il était sous stéroïdes, beau de la NASA, Vito Belfort, là, avant qu'il y ait le USADA, là. Il a checké un head kick, puis ça lui a checké le glaucome, puis il a perdu son œil. C'est malade. Fou, hein? Man. Ça, les dangers des stéroïdes dans le sport, man. Comme, non, c'est ça. Avec... Dans tous les cas, j'espère qu'il va revenir plus fort que jamais. J'espère qu'il va revenir aussi fort parce qu'il paraissait fort avant. Shout out. Ouais, il nous reste 10 minutes, les gars. La dernière fois, on s'était parlé qu'on voulait faire un découvre le UFC avec 3 fights. T'as pris ça en note? Tu veux faire ça le prochain épisode? Non, on peut faire ça live. Faire ça live? Ouais. Ok, allez-y. Rapide. Moi, j'ai pas pris note, fait que je vais réfléchir pendant que vous le dites. Ok, ben yo. si, exemple, j'écoute la UFC avec quelqu'un, que ce soit peu importe, puis que genre, il a jamais vu ça, puis il veut que je l'impressionne, puis que je dois lui montrer 3 combats. Mon premier combat que je montrais, c'est Dustin Poirier contre Dan Hooker. Okay. Ça, c'était durant la pandémie. Il n'y avait pas de crowd. Et puis aussi, t'aimes vraiment le Fight striking. Fight Island, c'était mythique. Si t'aimes vraiment le striking, boxe, coupe, que tu veux pas avoir du wrestling, va sur YouTube, écris ce fight-là. T'entendais toutes les patates. T'entendais Yo, tout. pas de bruit. Les gars sont sortis en civière. Il n'y avait pas de crowd, t'entendais tout. Puis en plus, je pense il n'y a eu aucun knockdown. Genre, les gars étaient quand même debout. So. Ça, c'était vraiment un fight qui m'a parlé. Ouais. Après, deuxième combat, bon, ça, c'est beaucoup plus de la domination, mais juste aimer la technique du combat. J'ai vraiment aimé McGregor contre Alvarez. Ça, c'était, back in the days, quand McGregor était pas sous la coke, là. Quand il était tout là, il était sharp. C'était quand ça, McGregor Alvarez? C'était genre en 2016. Ça, c'était quand il avait battu Aldo. Oh, Là, Eddie Alvarez. Ouais. Ok, ouais, je te demandais, quel Alvarez il parle? ouais. Eddie Alvarez. Ouais. Il avait battu Aldo, puis là, il était monté lightweight. Eddie Alvarez, les gens oublient, ce gars-là, c'était un tueur en série. Eddie Alvarez, ouais, t'es fort. Gros fighter, ben oui. Mais gros fighter. Connor, je sais pas qu'est-ce qu'il avait mangé, mais il était sharp, mon gars. Sa defense, rien à dire. Non, il était flow state. Même à un moment donné, Eddie, il voulait sortir un peu son wrestling, mais Connor, il avait, il l'a pas laissé Flow faire. state, ouais. Puis, man, Connor était sharp. Ouais. Puis, mon troisième fight, j'ai beaucoup aimé le fight Justin Gaethje contre Michael Chandler. Justin Gaethje, Michael Chandler, c'était, encore une fois, des rafales de coups. Ouais. Yo, même... T'aimes que la violence, toi. Ben oui, mon gars, c'est ça qu'il faut, le sang, c'est ça qui me parle. Même, à un moment donné, Gaethje, il avait checké un uppercut, bro. Chandler s'est assis sur ses fesses, puis je sais pas comment il a survécu à ça. Non, les gars... Ouais. En tout cas, les trois combats que je viens de nommer, si vous aimez tout ce qui est technique, boxe, striking, allez voir ça. Ok. Moi, je retourne à Gaethje aussi. Gaethje, Poirier 1. Fou combat. C'était moi parce que c'est là que j'ai été fan de Poirier. C'est là que j'ai vu que c'était vraiment un beau boxeur. C'était un combat violent. Les deux gars, c'est des deux bons gros strikers. Puis ça a été ça a été un fou finish aussi. J'aurais recommandé ça si jamais quelqu'un qui a jamais vu du UFC voir ce combat-là. Deuxième combat, j'aurais donné classique John Jones Gustafsson. Le premier dos. Solide. Vraiment, c'était une guerre. Une guerre de A à Z. C'est la fois que tu vois que John Jones a vraiment donné son 100%. Puis comme... C'était la première fois en plus qu'on le voyait. Il y a eu de la misère. Ouais. De la misère. Comme t'avais peur là, pour lui. Là, comme, mais il a donné du work. C'était vraiment un gros fight. Ouais. Troisième, j'aurais donné peut-être Silva contre Sonnen. J'aurais donné contre Sonnen. Ouais, Silva contre Sonnen, c'était un bon fight. Quand il l'a pris, là, genre 3 minutes de la fin, 2 minutes de la fin. Ouais, 2 minutes de la fin, il y a une soumission avec un armbar. C'était une guerre, ça aussi. C'était Triangle Choke, non? Il était pas sur lui, puis Triangle avec ses pieds, avec sa jambe? Je pense que c'était un armbar. Ça se peut. Je pense de ce que je me rappelle, c'était un armbar. Ça se peut. C'est ça. Ben, parce qu'à la base, Silva, c'est un striker, etc. Là, il a vraiment été à terre tout le long. Il a réussi à donner du work. Sonnen, polyvalent. Sonnen, c'est mon goat. Fait que... Je me souviens, Silva, man, genre, back in the days, genre, des fois, le combat, il savait qu'il allait gagner le combat, mais genre, il niaisait avec le partenaire, genre. Ben oui, il était arrogant. Genre, c'est comme s'il jouait avec la nourriture. Genre, il sait qu'il peut finir sa live, mais vas-y, je vais danser. Mais le combat contre Chris Weidman, quand il a knock-out, il dansait devant Chris Weidman. Il a pas cassé sa jambe?
Non, ça c'était Ah, ça, c'est deuxième. deuxième. Ouais. Mais le premier combat, quand il danse contre Chris Weidman, il mange une patate puis il finit KO. Ça, c'était l'épitome de Oh, arrête, merde. là. Mais Ouais. pour le reste, c'était tellement mérité. Ouais, oui, non, bro. mais Pourquoi fallait- tu danses live? Même Dana était fâché, comme yo, tu danses là comme un clown, genre arrête de niaiser. Là. Ouais, non, c'est sûr. Non, non, c'est 100%. Ouais. Toi, est-ce que t'as des combats en tête ou. Ouais, bon. 3 fights mythiques. First fight, GSP, Johnny Hendricks. Incroyable. Premier Voilà. fight que j'ai regardé de UFC de ma vie. Ça, c'était controversial un peu. Controversial parce que on dit que GSP a perdu. Check. Moi, je suis Montréalais, encore plus québécois. GSP a gagné. Moi, je veux rien savoir. GSP a gagné. À la fin de l'histoire, c'est lui qu'on a monté son bras. Mais tu sais, tight fight. Mais GSP l'a pris à la fin de l'histoire. Deuxième combat. Premier fight UFC de Pereira Adesanya. Quand Pereira devient champion pour la première fois middleweight. Et je check ce combat-là, je suis avec mes gars dans une cage au sport, just going crazy. Puis je me rappelle, je pense que j'avais vu Pereira une fois avant qu'on change Strickland. Puis je dis, oh, ce gars-là est fort, puis tout. Puis là, je vois que c'est contre lui. Puis je dis, ok, ouais, non, ce gars-là est fort. Puis il y avait personne qui. À l'époque, Ouais. il n'y avait pas tellement de gens qui connaissaient Pereira. Mais Avant qu'il se batte contre Adesanya, là. Mais c'est là qu'il a blow up. C'est là qu'il a blow up. Ouais. Mais Joe Rogan parlait souvent de lui, il disait à Daniel comme, oh, yeah, this good, this dude is fucking good, nanana. Joe Rogan, c'est un nerd. Ouais. Là, c'est Puis là, sûr. là, d'ici, comme yo, c'est impossible. Là, il a vu le combat contre Strickland, il a fait, oh! Non, c'était gros combat. Comme parle d'un comeback fight là, où est-ce qu'il se fait dominer 4 rounds, puis à 1 minute 30 de la fin, il revient, puis left hook. C'est comme trop bien fait là. Ouais. Ça, c'est une des meilleures rivalries, selon moi. hein, Une des meilleures rivalries, for sure. de la Ils sont, UFC. Là. ils sont battus, genre, au total, genre, quoi, 5 fois, même? Ils sont battus 2 fois kickboxing. Deux. Ou Non, ouais, deux fois kickboxing, puis là, 2 fois UFC, ouais. ouais. Là, ils voulaient faire. Yeah. Ouais, non, 5e fight, mauvais. Ça, c'est Superman versus Batman, mon gars. Ouais, non, Ouais. for sure. Puis dernier fight, classic shit. Khabib Conor. Normal. Je pense que ce fight-là, c'est le plus gros. En fait, côté numbers, c'est le plus gros fight qu'il y a eu dans De l'histoire de la No UFC. doubt. Le plus gros gate, le plus de pay-per-view vendus. Je pense que c'était 2,8 pay-per-view, 2,8 millions de pay-per-view vendus. Il a généré comme en haut de 100 millions de dollars. Yo, c'était n'importe quoi. En plus, c'est Khabib, tout le build-up, Conor qui vient péter le boss, les conférences, j'insulte ton mère. père, ta C'est la famille, religion. ta religion. Je dis que vous êtes des inbreeding, des T'es si, là, ton il- père, il était avec le. Ça parlait de dictateur tchétchène. C'est comme, yo, bon, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il disait qu'il avait volé de l'argent à je sais pas qui. Il a volé de l'argent, il parlait d'Ali Abdelaziz du 11 septembre. Ouais. Yo, ça Where's allait- Noah? Where's Noah? Ça allait trop loin. Ça allait trop loin. Même trop, après trop, le fight, trop, t'as trop l'autre qui loin. saute de la cage pour aller Oh non, commencer à se battre. c'est ça. Ça- Le non, fight non. commence, puis les gens réalisent Conor, sans son trash talk, c'est comme. There's levels to this shit. Khabib, cette soirée-là, il lui a montré que there's really levels to this shit. Il lui a appris c'était quoi vraiment se faire marbrer. Surtout le Ben, let's attends. talk now. Il a- que il a des patates dans enlevé la son tête. âme, mon gars. Il a Que enlevé des son patates. Ouais, puis à partir de ce moment-là, Conor était plus jamais le même. Don't get me wrong, j'ai vraiment aimé la défense de Conor là-dessus, hein, sur Khabib. Il s'est pas fait autant dominer que ça. Ouais. Il y a une très bonne défense côté lutte, par exemple. Comme oui, il a perdu le fight, clairement, il s'est fait soumettre, ça c'est no doubt. Mais la lutte qu'on a vue de Conor juste avant ça versus de qu'est-ce qu'il a livré pendant le combat contre Khabib, c'était pas ce que je m'attendais, puis c'est pas personne ne s'attendait. Là. Mais Il a bien défendu. pour ajouter, je pense que c'était Cédric Doumbé qui avait dit ça. Il avait dit qu'il était parti dans un gym où il avait vu Conor défendre au sol, puis qu'il défendait bien au sol, mais que genre, lui, tu sais, Conor, c'est un Irlandais, les Irlandais, tu sais, ils aiment ça, rester debout, ils aiment la boxe, ils aiment ça strike. Ouais. Donc, ouais. Mais Non, comme. non, c'était bien, mais 3e, 4e round, Ouais, même- Khabib est en train de lui aspirer tout le jus qu'il avait. Ouais, même je pense qu'il avait drop à son point. Ouais, il avait job. Il a checké une patate, il avait job. Ouais. Surtout le fight fini, tu sautes la cage, Dylan Dennis. Dylan Dennis. Ouais. Ce fight-là, c'était juste tellement n'importe C'était quoi. du cinéma, Tellement ouais. n'importe Du quoi. chop cinéma. Puis Dana qui est comme, ça représente pas le sport. Yo, Ouais. Dana, il a dû se frotter les mains cette soirée-là, bro. Ouais, il voulait pas lui donner la ceinture. Il voulait représente pas pas lui le donner la sport. ceinture, il a suspendu sa paye, après il a été suspendu 1 an, je sais pas combien de temps il a été suspendu du UFC, puis après ils l'ont payé, puis en tout cas.
Tu sais, à la fin de l'histoire, First Fight, là, c'est Conor qui a quand même pris plus d'argent devant Khabib, qui est c'est quand même ridicule, selon moi, là, mais à la fin, bref. Ça, c'est numbers. Mais ouais, ça pour moi, vraiment, si je suis pour montrer un fight à quelqu'un, je pense que je te montre ça. Je montre les 3, mais si j'aurais à montrer un, je montrerais celui-là. Je pense que ça résume pas mal tout ce qui est le côté bling-bling, trash talk, le UFC contre actual skills and talent qui se clashent. 2 mondes, 2 styles qui se clashent. Puis ouais, man. Mais ce combat-là, ça, il faut même pas juste montrer le combat, il faut montrer tout le build-up. Tout le build-up. Il y a des super de bonnes vidéos sur YouTube. Ouais, qui parlent de Il y a Yes. des documentaires de genre 1 heure que tu peux regarder, puis tu vas voir de A à Z comment ça s'est. Comme Ouais. ça, puis peut-être le rivalry Jones-Cormier, mon gars. Jones Cormier, parce que tu sais, Rivalry, il n'y a pas eu tant. Mais il y a eu de la compétition, mais tu sais, c'était deux wins de Jones. C'était plus pour l'histoire, le fait qu'il a été pas postéré 2 fois. Puis là, il revient, puis les fights annulés parce que lui, il se fait tester positif, puis il frappe une femme enceinte, puis c'est comme. C'était n'importe quoi, là. Mais quand tu parles de actual sport, pour moi, la plus grande rivalry, c'était Khabib-Conor, même s'il y a eu un seul fight. Mais ouais, il y en a eu plein d'autres, là. T'aurais aimé ça avoir un rematch? Plein d'autres. Khabib-Conor, je pense qu'on aurait eu la même chose. Fait que ça aurait pas été fun. Je pense que c'était one and done. Khabib, il y avait plus du temps à lui donner. C'était devenu une fucking grosse star. Il a fait de l'argent, devenu une star. Après, Conor, il est parti, il a fait trop d'argent. Après, son père est mort. Je pense que dépasser une certaine limite quand tu parles trop, tu sais, en plus, quand le père a. Khabib il est mort, Conor il avait fait des blagues dessus sur Twitter. Ouais, c'était une affaire. C'est une affaire. Trop loin, là. Comment ça s'appelle? Il avait perdu contre Dustin Poirier, là, tu sais, quand il s'était cassé la jambe. Puis là, Khabib avait fait un tweet, il a dit « Congratulations, good always defeats the evil ». Puis là, ça, Conor a dit « Ah ouais, so your dad were the evil and COVID were good ». Ouais, so COVID good and dad is evil. Ouais. Mieux beau. Ouais, puis là, il avait effacé le tweet. T'as pas compris, bro? Ouais. T'as pas compris quand il était sur toi, il t'envoyait des patates de russe, bro? T'as pas compris, bro? Fallait qu'il continue. Mais c'est ça l'affaire avec Conor, c'est que son affaire de trash talk est allée trop loin. Puis je pense qu'à la fin, il s'est comme un peu perdu dans son personnage de toujours être sur le party, puis être sur ci, puis j'ai tellement d'argent. Puis moi, pour de vrai, ça m'étonne vraiment pas ce gars-là. D'ici 5-10 ans, il déclare bankrupt. Ça m'étonnerait même pas. Mais il fait n'importe quoi ouais, aussi. c'est un genre de gars comme ça. Je le vois, à moins vraiment que je sais pas, puis yo, le gars il est plein aux as. Puis ça roule ses affaires là, mais genre c'est le genre de personnage que je vois bien aller bankrupt. Mais veux pas, il nous en faut un. Il nous en faut un Conor. Il faut un Conor dans le sport. Ouais, non, for sure. Parce que le UFC a jamais été à son pic for sure, autant 100%. que cette année-là. 100%. Côté marketing, il fallait un Conor, mais je pense qu'à un certain moment, quand ça va trop loin là. Ça va trop loin. Surtout les dernières années, c'est trop. Il est toujours dans les sauces. Genre, tu vois, toujours dans les sauces. C'est le Booba du UFC. Il s'arrête jamais. Booba du UFC. Il s'arrête jamais. Mais là, est-ce qu'il run encore pour président ou il a arrêté? Il est président de l'Irlande? Je sais pas, bro. Non? Tu sais, all jokes aside, le gars a quand même été comme là. On fait des blagues, mais ce gars-là, à la fin, pour moi, t'es out of the picture. Dans le sport, dans les médias, c'est comme, reste à ta place. Là, il a été déclaré coupable, là, je pense. Là. Il a été déclaré coupable, il a été reconnu coupable. Est-ce qu'il va prendre quelque chose, non? Ah non, il y a trop d'argent. Les riches vont pas en prison, les gars, c'est connu. Mais en tout cas, mais ouais, c'est ça. Pour, si on parle de sport, ouais, je pense qu'il est out. Il est out du sport. Le gars a trop d'argent. Trop de ci, trop de ça. Bon, ben, c'était ça pour la deuxième épisode du One More Round podcast. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez en commentaire les combats que vous voulez voir. Ce que vous voulez. Laissez show du love. Laissez en commentaire des commentaires. On va likez. d'être plus plus régulier. consistant. Ouais, ça. Régulier, ça faisait un mois. So, ouais. Subscribe. Show du love. Et yeah. See you next time. Ciao, guys.